Bonjour, c'est Anne. Alors aujourd'hui, je voudrais vous montrer comment est-ce qu'on crée des coupons ou des promotions, des soldes en fait sur Etsy. Alors, la première chose, là j'ai mis ma boutique en français, donc vous allez dans marketing ici, vous cliquez et vous allez dans réduction et code promo. Hop, voilà. Donc, on va créer une nouvelle offre spéciale ici. Je clique sur nouvelle offre spéciale et il y a plusieurs types de promotions qu'on peut faire. Donc, une promotion, ce sont des soldes. En fait, c'est en général un pourcentage de réduction. Ça peut être aussi un montant en monnaie, en fait, mais c'est une réduction. Ensuite, envoyer des offres aux acheteurs intéressés, ça, ce sont les coupons automatiques que Etsy peut envoyer aux gens qui ont mis vos articles en favori ou qui ont visité votre boutique. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de règles sur le fait, enfin sur les emails que Etsy peut envoyer aux acheteurs potentiels. Donc, ce ne sont pas forcément des offres qui vont être hyper efficaces. Mais bon, ça vous coûte pas grand-chose de les activer parce que, pardon, à une époque, elles étaient payantes, mais maintenant, elles ne sont plus. Donc, voilà. Et puis, vous pouvez créer un code promo. Alors ça, c'est quand vous voulez offrir en fait une réduction, mais pas à tout le monde. Parce que si vous organisez une promotion, elle va être visible sur la boutique pour tout le monde. Alors qu'un code promo, c'est vraiment un code que vous allez donner qu'à certaines personnes. Et donc, il n'y a que les personnes qui l'auront qui pourront profiter de la réduction. Alors, il paraît qu'il y a des sites qui scannent en fait les sites de vente pour trouver les codes promo et qui les publient. Il me semble que c'est pas hyper encore développé pour Etsy. En tout cas, moi, ça m'a jamais posé de problème. Et puis en même temps, bah, si j'ai un code promo et qu'il y a des gens qui aiment tellement ce que je fais, qu'ils ont absolument envie de l'utiliser pour acheter chez moi, ils sont bienvenus. Voilà. Donc aujourd'hui, on va voir comment est-ce qu'on va organiser une promotion. Donc je vais cliquer sur organiser une promotion ici. Alors vous pouvez choisir le pourcentage de réduction ou la livraison standard gratuite. Ah oui, il n'y a plus l'option dans les soldes en fait de donner un montant. Alors c'est seulement pour les codes de promo. Donc moi, la livraison standard gratuite, je l'ai déjà d'office pour tout. Donc je n'en ai pas besoin. Si je fais quelque chose, c'est un pourcentage de réduction. Vous pouvez choisir une réduction ici. Alors on va dire par exemple 10%. Et vous pouvez également choisir ici dans quel pays votre réduction est valide. Donc le monde entier, ou bien vous pouvez choisir un pays particulier. Donc moi je suis en Suisse, je pourrais choisir la Suisse par exemple. Mais là, pour les besoins de la démonstration, on va le faire dans le monde entier. Est-ce qu'un minimum de commandes est requis? Alors, pourquoi fixer un minimum? Ça dépend en fait de l'objectif que vous voulez avoir. Comme c'est marqué là, si votre objectif est de faire en sorte que les acheteurs dépensent plus que d'habitude, ça vaut la peine d'essayer de fixer un minimum qui soit un petit peu plus élevé que le montant moyen de votre commande. Alors, pour déterminer le montant moyen de vos commandes, il faut calculer en fait combien d'argent les clients ont dépensé sur une année, par exemple, ou enfin sur un certain nombre de mois, et diviser par le nombre de commandes, hein. C'est pas très compliqué comme calcul. Et puis, la différence aussi, c'est que vous pouvez, si vous mettez un minimum, ça concerne automatiquement tous les articles de votre boutique, donc il n'y a pas besoin de les sélectionner. Si vous ne mettez pas de minimum, ça ne concerne pas nécessairement tous les articles de la boutique. Alors vous pouvez choisir une quantité minimum, c'est-à-dire vous pouvez hier, c'est marqué là. Avec ce paramètre, votre offre concerne l'intégralité de la boutique. Donc ça, quantité, c'est un nombre d'articles. Donc si les gens achètent 2 articles, eh ben, ils peuvent avoir une réduction de 10%. OK. Ou vous pouvez choisir le total de la commande, c'est-à-dire si le total de la commande est au-dessus d'un certain montant, ben, vous pouvez leur proposer une réduction. Alors moi, le total de ma commande, là, il serait en dollars parce que ma boutique est en dollars, encore une fois, vu que la plupart de mes clients sont aux États-Unis. D'accord? Alors, si vous mettez aucun minimum, ce que je vais faire maintenant. Alors, vous voyez que vous utilisiez enfin, une de ces 3 options, ça ne change rien sur le reste, hein, sur la durée de validation. Donc, la durée de validité, si je veux ici mettre une durée de validité
Alors, je suis obligée de dire la date de départ. Donc, la date de départ, c'est au minimum aujourd'hui, mais je peux décider si je veux me préparer à l'avance, par exemple, m'y prendre à l'avance, que je veux le faire ce week-end. Alors, pour la démonstration, on va mettre aujourd'hui. Ici, on va cliquer le 12 novembre. Et puis, je peux choisir la date de fin, mais vous ne pouvez pas mettre plus qu'un mois de fin. Vous voyez ici, si vous pouvez aller jusqu'au 12 décembre, mais après, les chiffres sont grisés. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de faire une promotion d'un mois, vous pouvez choisir. Mais par contre, on va mettre, nous, par exemple, une semaine pour voir. Ce à quoi il faut faire attention, c'est que vous devez respecter les règles des soldes, à la fois dans votre pays et dans les pays de l'acheteur. C'est un peu compliqué. Vous ne pouvez pas tout le temps mettre tout en solde, d'accord? Donc, faites en sorte d'être sûr que vous respectez les règles. Ensuite, les conditions d'utilisation, si vous voulez informer vos clients d'un certain nombre de limitations, vous pouvez le rentrer ici. Ensuite, le nom de votre promotion, bah, je ne sais pas, par exemple, moi je vais mettre Happy Novembre. Voilà, par exemple. Et ensuite, donc, comme j'ai choisi l'option où il n'y a aucun minimum de commandes requis, je vais marquer poursuivre et je vais devoir choisir les produits ici que je veux, que je veux mettre en solde, d'accord? Donc, on va dire par exemple, bah, je peux choisir ceci. Alors ça, si je choisis par catégorie et que je clique ici, en fait, ça va me mettre tous les produits de cette catégorie-là. Je peux également, si je cherche un produit particulier ici, aller le rechercher, par exemple, tutoriel. Alors là, je pense que c'est en anglais, on va voir, tuto, voilà. Et puis, cliquer individuellement sur les produits, d'accord? Donc, on va par exemple mettre les tutoriels ici, voilà. Et puis, une fois que vous avez vérifié, vous pouvez vérifier et confirmer. Alors, je vais juste revenir en arrière pour que vous voyez la différence si je change. C'est-à-dire si je mets quantité, par exemple, si les gens achètent 3 articles, on pourrait dire que s'ils achètent 3 articles, ils ont donc 10% de réduction. Voilà, et donc je vais ensuite, hop, j'ai tout de suite en fait vérifié et confirmé. J'ai pas encore, enfin je passe pas par la case choisir les listings, d'accord? Donc je vais revenir encore en arrière une fois et je vais ici choisir maintenant total de la commande. Donc admettons que je veux une commande de plus de 20$ pour que la réduction s'applique. Je vais, hop, de nouveau ne pas avoir accès à la sélection des listings, donc je vais directement pouvoir confirmer et créer la réduction, ok? Donc, hop, quantité, alors, donc une fois, on va mettre aucun, je vais revenir là, hop, et donc pour montrer bien la différence ici, j'ai le choix de choisir en fait les listings sur lesquels je veux que ça s'applique. Ensuite, donc je clique sur vérifier et confirmer, et puis je vais cliquer confirmer et créer la réduction. Alors je vais le faire pour l'exemple, je l'annulerai éventuellement après. Alors, confirmer et créer la réduction. Voilà, votre offre est désormais active. Vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Pinterest ou Twitter. Et puis, donc, vous allez voir que si vous allez donc, sur la boutique maintenant, ici, vous allez voir, ben voilà, j'ai 10% de réduction sur les tutoriels et 10% de réduction sur tous les objets en fait, que j'avais mis à 10%. Donc, j'avais mis les perles bleues, par exemple, je me souviens. D'accord ? Donc ça, c'est la manière de créer des soldes. Donc, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne pour savoir quand est-ce que je poste d'autres vidéos. Et puis, je vous invite à rejoindre mon groupe Facebook privé, dont je vais mettre le lien en dessous, dans lequel je donne encore beaucoup plus de petits trucs et de choses très utiles pour vous. Et puis, on peut l'utiliser aussi pour discuter si vous avez des questions précises, ou si vous souhaitez soumettre votre boutique pour une évaluation rapide. Voilà, à très bientôt, au revoir.